En Inde, le poids de la tradition marque tous les aspects de la vie quotidienne. Nous sommes à Mahalipuram, au cœur de la civilisation des Pallavas, qui rayonna jusqu'à Bali. C'est un haut lieu du tourisme en Inde du Sud. Amoureux des arts, les Pallavas firent construire de nombreux temples. Les fresques témoignent de la force créatrice de la religion hindoue au XIIe siècle. Ici, nous sommes devant un énorme bloc de granit sur lequel a été sculpté un impressionnant bas-relief connu sous le nom de la pénitence de la journée. Ce sont des représentations variées des dieux. Aujourd'hui encore, des artisans de talent y sont nombreux. Dernier coup d'œil, et partons voir le temple de Madurai, au cœur de la religion hindoue. C'est un sanctuaire impressionnant, avec 11 tours, les Gopuras. Une véritable ville dans la ville. Sur les façades, des statues de divinités. Dans ce cheminement, au cœur de la religion hindoue, osons cette réflexion. L'hindouisme est-il l'opium du peuple? Un enfermement des mentalités dans l'obscurantisme? Un socle immuable pour que perdurent les injustices? Ou au contraire? L'hindouisme est-il un facteur fondamental de structuration des mentalités et donc garant de l'identité indienne? Un régulateur de la cohabitation entre les êtres humains? Un facteur essentiel de cohésion sociale et politique? Nous ne répondrons pas. La réalité est trop complexe pour le visiteur de passage. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Deva. Dans la religion hindoue, les grands sages sont vénérés à l'égal des dieux. Ils ont un grand savoir spirituel et une conduite exemplaire. Les sadhus attirent notre regard. De nombreuses statues personnifient les différents dieux. C'est la fin de la journée, l'heure d'un rituel quotidien. Les Indiens transportent le lingam de Shiva dans le sanctuaire de Ménessis.
fait, ce sont des forts. Explique. Oui, donc c'est pour faire un puja. Un puja, donc, qui est une petite fête religieuse pour inaugurer ce matériel qui va servir à cette activité de fabrication de cordes. Aujourd'hui, nous sommes invités par une ONG indienne dans un village. Celui-ci a reçu de l'aide liée à la catastrophe du tsunami. Un pêcheur inaugure en notre présence une machine à corder qu'il vient d'acheter. Nous assistons à une puja, un rituel, afin que tout aille pour le mieux. Pondichéry, pendant le temps, un spectacle étonnant. Un éléphant est là. Il symbolise le dieu Ganesh. C'est le dieu de la chance, extrêmement populaire en Inde. Il est le dieu favori des Indiens. Il est censé lever tous les obstacles. Il favorise la chance. Et il a un collier, et il a des trucs aux pieds comme les femmes. Il doit être sacré alors. On a un peu peur, hein, mais il est bien gentil. Voilà. Dans la ville, les vaches sont dans la rue. C'est une surprise de voir des vaches errer à leur gré. Il m'est difficile de comprendre l'importance de la vache, animal sacré. Le respect de la vache est le signe de l'ahimsa, l'absence de volonté de tuer. Cet aperçu du sacré montre qu'en Inde, Dieu, réalité suprême et absolue, est partout.